Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Les 4 excuses bullshit qui t'empêcheront de trouver l'amour cette année. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour un sujet à nouveau assez touchy puisqu'on va parler aujourd'hui des excuses bien bullshit, bien relou que l'on peut se mettre dans la tête et parfois dont on est convaincu dur comme fer, qui pourtant t'empêche, t'éloigne, t'écarte de l'amour en 2023 et de manière générale de rencontres de qualité. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, je t'invite à découvrir mon tout nouveau produit offert, 100% offert, mes 62 conseils, astuces et phrases pour rencontrer l'amour en 2023. Le lien pour la découvrir est en description. Tu vas avoir 62 conseils de ma part, 62 ressources qui vont t'accompagner à trouver l'amour cette année si c'est un de tes objectifs. Donc le lien est dans la description de ce contenu. Je t'invite à le télécharger. Il est 100% nouveau, 100% 2023, donc totalement adapté à la modernité de notre année. Donc je t'invite à le télécharger tout de suite. Alors, concernant ces 4 excuses bullshit, en fait, j'ai eu envie de faire ce podcast parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup à travers les personnes de ma communauté, à travers les personnes que je peux croiser en soirée ou autre aussi. J'entends toujours ces excuses qui reviennent, ces excuses du type que je vais vous donner juste après en fait, je vais pas vous les spoiler, mais qui justifieraient votre condition amoureuse souvent subie dans les faits. Donc, quelle est la première excuse que j'entends tout le temps? C'est la fameuse excuse du « ces hommes sont pas à mon niveau ». C'est une phrase que j'entends beaucoup, le fameux non mais tu sais, je rencontre plein de mecs, mais il y en a aucun qui est à mon niveau, machin. Ça va un peu dans le même style que quand on se sent impressionnante. Alors j'ai fait un podcast avec Aline que vous pouvez retrouver, Aline Bartoli de The Bee Boost sur la chaîne, qui a très très bien marché, que vous avez beaucoup aimé, donc j'en suis ravie. Mais j'aimerais qu'on parle surtout avant tout de cette excuse du aucun homme n'est à mon niveau. Déjà, je vais remettre les choses un petit peu tout de suite à leur place. Tout le monde est au même niveau que tout le monde, calmons-nous. Là, c'est juste ton ego qui pète un petit peu plus haut que son cul, pour parler cash. Mais en réalité, girl, tout le monde est à ton niveau et t'es au niveau de tout le monde, ok? T'es au niveau de Brad Pitt et t'es au niveau du mec en jogging que tu vois passer tous les jours. Je veux dire, il y a aucune hiérarchie d'âme. Alors, on a beau se dire ça, certes, j'entends très bien ce que tu veux me partager à travers le fameux les mecs ne sont pas à mon niveau, mais c'est que une crise d'ego en fait. C'est juste une crise d'ego pour pas aller regarder ce qui se passe vraiment. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est que tu ne trouves pas l'amour et que t'en as marre d'être seule et que tu te sens seule et que tu as peur de finir seule. Et pourtant, pour justifier ta condition auprès de tes proches, parce que tu assumes pas de ne pas avoir encore trouvé l'amour, tu vas créer cette histoire et y croire dur comme fer que tu es au-dessus d'eux et donc que les bons mecs pour toi n'existent pas ou ne se présentent pas. J'ai envie de dire qu'au fond, je te sens très blessée. Je te sens très blessée par la situation où en fait, t'aimerais trouver l'amour, mais tu galères, mais en même temps, tu manques de sincérité vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu te regardes dans le miroir, en fait? Pourquoi est-ce que tu te sens si triste? Parce que je peux te dire que derrière une crise d'ego comme ça, à juger les autres, même si t'as l'impression que tu les juges avec de la bienveillance, dans la plupart des cas, quand tu juges les autres, il y a une grande détresse intérieure. Parce que toutes ces personnes qu'on juge en général, on se sent en dessous d'eux. Peut-être parce que eux, justement, ont cette confiance en eux, ont cette confiance en l'amour qu'il te manque peut-être aujourd'hui parce que tu crois pas assez en toi.
Je t'invite à t'interroger là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir guérir cette blessure. Cette blessure qui te prend, qui te fait souffrir. En réalité, tous les mecs pourraient presque te convenir. À partir du moment où chacun, justement, apprend à se découvrir et est rempli de sincérité. Alors évidemment, tu vas pas aller avec tous les mecs. Il y a d'autres paramètres comme la vision de l'avenir qu'on a, un feeling, parce que l'air de rien, on a quand même notre ego qui filtre, malgré tout, notre ego même le plus inconscient possible. Mais en fait, quand tu as envie de juger une personne, je t'invite plutôt à essayer petit à petit de te rapprocher d'elle, d'apprendre à la connaître. Tu vois, à apprendre à connaître sa vulnérabilité plutôt que lui mettre la case qu'elle est en dessous de toi. Et tu verras que tu seras assez étonné. Parce que tant que tu vas te dire ça, tu vas te dire « je suis blessée, personne ne doit me toucher ». Et c'est exactement la vibration que tu vas envoyer aux autres et c'est exactement ce que tu vas avoir. Donc on enlève les étiquettes des autres et on apprend à les connaître pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils représentent. Ok girl? Deuxième excuse qui va en fait très bien avec la première finalement, c'est « je veux me reconstruire seule avant de rencontrer quelqu'un ». Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de cette excuse et de pourquoi est-ce qu'elle me tend autant. Mais quand même, je vais quand même refaire un rappel. Attention, si évidemment cette excuse va dans le cas où tu as envie de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que si c'est « je veux me reconstruire seule », puis trouver l'amour, c'est qu'au fond, tu as envie de trouver quelqu'un. Si tu n'es simplement pas disposé pour l'instant parce que dans ta vie, tu n'as pas envie de trouver l'amour, c'est pas possible pour toi, c'est pas un désir, ça ne s'applique pas. Mais en tout cas, si tu veux, quand j'entends tout le temps, oui, je veux d'abord me reconstruire seule avant de trouver l'amour, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que, en réalité, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on choisit d'avoir à un instant T. C'est quelque chose qui peut arriver demain en toquant à la porte. On sait pas à quel moment ça arrive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière le « je veux me reconstruire seule », il y a une grande tristesse, comme si tu ne méritais pas actuellement d'avoir quelqu'un dans ta vie. Comme si tu étais tellement traumatisée, comme si tu t'en voulais tellement de l'amour que tu as, du manque d'amour que tu as pu ne pas te donner en fait cette année, ou précédemment dans tes anciennes relations. En tout cas, tu t'en veux tellement de ce qui est arrivé que tu t'interdis de rencontrer quelqu'un. Tu t'interdis d'être aimé à nouveau. Mais en réalité, justement, c'est cette ouverture vers l'amour qui est belle. C'est « je sais que je suis en état de vulnérabilité et tu sais quoi, je viens tout à toi avec cet état de vulnérabilité. Et j'accepte que tu puisses m'aider et m'accompagner sur ce chemin. » Parce qu'en réalité, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est arrêter de vouloir tout faire seul et demander de l'aide. C'est accepter d'avoir une personne qui va avoir du pouvoir sur nous. Et je trouve ça magnifique. Donc, l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de t'en vouloir pour je ne sais quoi, pour te reconstruire seule avant de trouver l'amour, au contraire. T'es déjà assez, t'es déjà brillante, t'es déjà tout. T'es déjà suffisante, t'es déjà belle. À tous les niveaux, t'as des qualités fabuleuses, t'as des défauts fabuleux. Tu es déjà assez, tu n'as pas besoin d'être plus, tu n'as pas besoin d'être différente pour trouver l'amour. Tu es suffisante telle que tu es. D'accord ? Donc à partir de là, l'amour, c'est faire confiance à l'autre. Et c'est ce travail-là en réalité qui est important. C'est de se dire, j'apprends à faire confiance aux autres. Parce que je peux te dire que si demain l'amour frappe à ta porte, tu vas pas lui dire non, désolé, je vais me reconstruire seule. Ça, c'est ce que tu te dis parce que tu veux te venger, parce que tu cherches une manière sournoise de ne pas regarder dans les yeux le désamour que tu te portes. Mais en réalité, laisse l'autre ouvrir cette porte et venir à toi et te dire, on est ensemble en fait. J'ai envie de t'aider là-dedans, j'ai envie de voir ta plus belle face de ta vulnérabilité et ensemble, on va t'aider à te reconstruire. Parce que oui, t'as le droit d'avoir besoin d'aide. T'as le droit d'être aidé. La troisième excuse, alors celle-là, elle est masterclass. Je crois que celle-là, je l'ai pas trop dite jusqu'à présent. C'est « j'ai beau tout faire pour que ça marche avec les mecs, ça marche jamais. J'ai beau tout faire bien, ça marche pas. » Eh bien, spoiler alert, girl, remets-toi en question. Si tu penses que tu fais toujours tout bien et que ça ne marche jamais, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal et que tu ne veux pas voir en face. Encore une fois, je le répète, on parle de faire, mais en réalité, de l'amour, c'est de l'être. Il y a du faire dans la construction de l'amour qu'on va faire, la manière dont on va investir la relation l'un et l'autre. Mais en réalité, c'est pas une question d'action de trouver la bonne personne. Évidemment, il y en a un peu, mais je pense que cette phase-là, tu la gères. C'est plutôt... Pourquoi est-ce que ça marche pas à chaque fois ? Plutôt que de voir en disant j'ai beau tout bien faire, ça ne marche jamais, ce que tu dis,
ce qu'il y a derrière, c'est je suis la victime et l'autre et les hommes sont juste cons en fait. Mais moi, je suis victime des hommes que je rencontre. Bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Tu n'es pas la victime de quoi que ce soit. Ok ? Évidemment que si on regarde la situation dans un œil, tu es probablement la victime de cette situation où tu te dis rien ne va, j'en ai marre, ma vie c'est de la merde. Mais en réalité, ce que tu ne vois pas, c'est à quel point tu es aussi responsable de ce qui se passe. Tu es responsable parce que ce célibat te va bien. Si tu continues de faire toujours la même chose, tu vois que tu as un résultat différent et que tu ne changes rien. Et crois-moi, certes, il y a tout un travail de développement personnel à travers les réseaux, mais c'est surtout qu'est-ce que tu en fais de ça. Est-ce que vraiment tu implémentes ce qu'on voit ensemble ? T'as des centaines et des centaines et des centaines de ressources sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des articles de blog, des vidéos YouTube, des podcasts. Est-ce que tu incarnes les choses ? Est-ce que tu fais seulement que les comprendre, dire « Ah ouais, trop intéressant, je vais noter ça dans mon carnet à gratitude » ou alors est-ce que tu fais vraiment des choses pour que ça change chez toi ? Tu vois, il est là le vrai travail. C'est pas que t'as beau tout faire bien comme à chaque fois. C'est qu'en fait, il y a forcément quelque chose où tu te mens. Parce qu'au final, la situation que tu veux à la fin, c'est que ça marche pas. Parce qu'il y a sûrement quelque chose chez toi qui ne s'aime pas assez, ou qui ne s'aime pas tout court, parce que justement, elle s'empêche de s'aimer. Tu comprends ? Et du coup, elle s'interdit d'être pleinement dans ce grand amour intérieur, en fait. Tu vois ? Et donc de rencontrer la bonne personne aussi. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui sort de sa zone de confort. Parce que l'amour, ça fait peur. Parce que l'amour, c'est prendre du temps pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prête à faire ces efforts-là ? Est-ce que tu es prête à prendre du temps pour quelqu'un d'autre ? Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas de la compréhension. C'est pas écouter des podcasts en développement personnel en se disant juste « Oh, c'est trop vrai, je le partage à ma meilleure amie. » Non, c'est qu'est-ce qui se passe là, dans ce que j'écoute, qui peut transformer ma vie ? Comment est-ce que je peux faire pour transformer ma vie ? Tu vois ? C'est ça, en fait, que j'ai envie de te dire. À un moment... Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin que ça marche pas, quoi ? Et il y a peut-être une partie de toi qui a besoin d'un peu de paix. Et c'est là où tu aideras. Et c'est là où ça se transformera. Ok ? Et le 4e point que je voulais voir avec toi, la 4e excuse bullshit. Alors attention, on s'accroche à nouveau. Je ne peux pas trouver l'amour parce que j'ai toujours mon ex en tête. Oh non, mais Brian m'a trop fait souffrir, j'en peux plus. Ok ? Alors attention. Encore une fois, cette excuse-là, elle s'adresse uniquement à des personnes avec qui ça fait un moment. Hein ? Si t'as toujours ton ex Brian en tête parce qu'il t'a fait souffrir ou parce que t'as toujours ton ex Brian en tête parce que tu l'aimes, j'entends là évidemment pas au bout de 2 semaines de rupture, j'entends là quand ça fait 4 mois, 6 mois, 1 an, là ça commence à devenir problématique. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver face à une situation où en fait ton ex c'est important, tu aimes ton ex, même si Brian t'a fait souffrir, tu aimes ton ex, d'accord ? À un moment, il y a peut-être quelque chose à régler avec lui. Plutôt que de tourner autour du pot, à chaque fois en te disant « Non mais Brian, quel connard, je le déteste », il y a une partie de toi qui aime Brian et qui a besoin d'assumer ça pleinement, qui a besoin de pleurer sa peine ou qui a besoin d'aller le voir et lui dire « Putain Brian, je t'aime en fait, j'ai envie qu'on continue ensemble. Même si tu m'as fait souffrir, même si tu m'as trompé, en fait c'est avec toi que j'ai envie de continuer. » Alors oui, quand on se regarde dans un miroir au début ça pique parce qu'on n'a pas envie d'être la nana avec qui on revient dans une relation alors qu'on a été trompé, mais en réalité, à un moment, il faut regarder aussi ta sensibilité en face. Si tu sens au fond de toi que c'est lui avec qui tu as envie d'avancer, mais putain, vas-y. Oui, l'amour, c'est pas simple. Oui, en effet, il y a des femmes qui se font tromper, et encore une fois, rien ne pardonne et ne donne bon, je sais pas mon terme en tête, mais rien ne pardonne évidemment directement une tromperie. Évidemment. Mais en attendant, oui, il peut y avoir une tromperie, et oui, on peut reconstruire derrière. Mais si tu laisses juste ton ego te dire « Quel connard, ce mec, jamais je retourne avec lui, nanana », et qu'au final, tu n'es qu'en souffrance, parce que tu ne fais que souffrir, parce que c'est ça qui se passe au fond, c'est que t'as beau rencontrer des mecs, c'est toujours lui qui revient. C'est que t'as quelque chose à travailler avec lui. C'est qu'au fond, t'as peut-être toi besoin de traverser ton ego, de traverser tes insécurités pour reconstruire avec lui. Et oui, tu l'aimes. Et oui, il t'a trompé et tu l'aimes. C'est pas tu l'as trompé ou tu l'aimes. C'est pas il t'a trompé ou tu l'aimes. C'est oui, il t'a trompé et tu l'aimes. C'est pas du ou, c'est du et on peut faire les deux et on peut reconstruire une relation derrière. Mais à un moment, demande-toi si t'as toujours quelqu'un en tête,
finalement si tu dois pas retourner vers lui ou régler quelque chose avec lui. Ok ? Voilà ce que je voulais te partager. Je suis un peu... je me suis un peu emballée sur ce podcast. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'étais un peu chauffée. Évidemment, tout ça s'adapte à vos situations. J'ai voulu, évidemment, aussi pour le ton du podcast, être un petit peu punchy, être un petit peu... on casse un peu des murs. Mais c'est important, évidemment, de vous rappeler que tout ça s'adapte à vos situations. Évidemment, je n'ai pas de situation devant vous, mais j'ai pas votre situation en tête, mais vraiment, gardez en tête que dans la plupart des cas, vous allez peut-être vous dire, moi, c'est différent. C'est uniquement différent quand il y a un trauma, un vrai trauma. Mais quand c'est pas le cas, sincèrement, vous pouvez tout adapter ce que j'ai dit à votre vie. Et j'ai envie que vous le fassiez parce que j'ai envie que votre situation change et que vous soyez enfin avec une bonne personne pour vous, en fait. Et le problème, c'est que tant que vous vibrerez quelque chose qui est de l'ordre de la peur ou qui est de l'ordre du célibat ou qui est de l'ordre de l'angoisse ou qui est de l'ordre de « je veux rester célibataire toute ma vie », eh bien, en fait, vous allez attirer à vous des mecs comme ça. Ok ? Parce qu'on n'est qu'une question de vibration. On ne contrôle pas l'inconscient. L'inconscient, il fait sa propre life et il sait toujours où il va. Il va là où vous voulez aller. Donc vous avez quelque chose de réconfortant et de rassurant et de confortable à rester dans cette situation. Donc sortez de ces excuses et allez voir la situation de manière un peu plus responsable. Parce que vous avez probablement votre responsabilité dans ce qui arrive. Ok ? Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous l'ai dit, j'essaie de plus en plus d'avoir aussi un ton plus responsable avec vous. De pas forcément vous dire ce que vous attendez, mais vraiment de vous dire ce dont vous avez besoin. J'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous inspirera. N'oubliez pas de télécharger mon nouveau cadeau offert, les 62 phrases, ressources, conseils pour trouver l'amour en 2023 qui est disponible en description de cet épisode. Et surtout, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé de ce podcast. Je suis vraiment là pour vous aider et je veux vraiment que chacune d'entre vous trouve l'amour de manière responsable et arrête juste de se sentir victime de sa vie. Ok ? On avance et on avance tout ensemble. Ok ? Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.